Aujourd'hui, le 8 juillet, je proclame une fin à la corruption, au blocage des institutions, au favoritisme, au manque de démocratisation, à l'étouffement des libertés religieuses, aux emprisonnements abusifs, à la prédominance des étrangers dans le secteur économique, à la dégradation des relations extérieures et à la fin à une minorité de nationaux qui s'enrichit aux dépens du peuple. Moi, c'est moi qui le proclame, André Bouchoumi, votre nouveau président. Nous sommes le comité exécutif. C'est à nous de suivre la marche journalière des affaires de l'État. Voilà que nous sommes témoins de tous. Oui! Vous voyez tous, et vous êtes tous au sein du comité militaire du salut national. 4 parmi vous sont de simples majors comme moi, tandis que 6 autres sont des lieutenants-colonels. Mais n'oubliez surtout pas que je suis votre chef, président du comité militaire du salut national et président du comité exécutif. Et président de la nation. C'est tout à fait correct. Très bien. Je vois que nous irons bien ensemble. C'est à espérer. Oh oui, oh oui, oh oui. Carte Peretina. Carte Peretina. Carte Peretina. Carte Peretina. On espère beaucoup. Le ciel, la terre, l'existence soi-même. Mais pourquoi pas l'amitié entre l'autocrate et son comité? Silence! Non! Laissez-lui la parole. À chacun son droit. Ah, justement, monsieur a raison. Je commence que le comité fasse son devoir. Votre première tâche, c'est de bien nommer André Bouchoumi, président de la République, non? C'est bien ce que nous allions Eh faire. bien, faites-le! Aujourd'hui, le 8 juillet, par décision numéro 009/87, nous nommons André Bouchoumi président de la République. Yo, bravo! Bravo, 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 bravo! Vive le nouveau président! Très bien. Maintenant, on commence. Où est le ministre de la Justice? Le ministre de la Justice arrive, monsieur le président. Éric Nyongabo. Me voici, mon président. Oui. Je veux la libération des prisonniers politiques. Voilà la liste. Bien entendu, mon président. Mais il y a des centaines, mon président. Oui, des centaines. Et alors? Mais mon Mais président... à partir de maintenant, je veux que les emprisonnements abusifs cessent immédiatement. Oui, mon président. Allez-vous-en. Bon, où est le ministre de l'Information? Le ministre de l'Information arrive, monsieur le président. Aline Alakaza. Bonjour, mon président. Bonjour. Vous désirez? Oui, je désire. Bon. Je veux la réhabilitation du héros de l'indépendance, le prince Louis Guagasoli. Mais qu'avisez-vous, mon président? Bon, pour commencer, terminez le bannissement de ces images. Rétablissez les effigies, les images et les photos officielles. Et assistez à ce que la jeunesse révolutionnaire de Guagasoli s'annonce et reprenne ses activités. Bien, mon président. Y a-t-il autre chose? Non, c'est tout pour l'instant. Allez-vous-en. Merci. Bon, où est le ministre de l'Intérieur? Voilà le ministre de l'Intérieur, mon président. Lieutenant-colonel Moïse Mutombo. Bon.
pays, sans obligation de se faire enregistrer auprès des autorités communales. C'est tout, mon président? Non. Je veux aussi la liberté de voyager à l'étranger sans autorisation des services de l'immigration. Estimez, mon président, que c'est déjà fait. Autre chose. Sous le régime précédent, il y avait l'abolition de certaines cultures ancestrales. Je veux que ces cultures soient de nouveau autorisées et les biens confisqués à l'Église restitués. Votre souhait est ma commande, mon président. Comme il faut. Bien, mon président. Et maintenant, je demande la présence du ministre des Finances. Qui c'est? Goretchiza, mon président. Faites-la venir. Elle arrive. Ah. Vous m'appelez Monsieur le Président? Oui. Je veux entreprendre à soulager la vie quotidienne du peuple. Comment ça, mon président? Bon, pour commencer, je veux l'abolition de l'épargne obligatoire. Monsieur le Président, si le peuple n'est plus obligé de faire de l'épargne, ça risque à ce qu'ils dépensent tout leur gage et laissent rien pour des événements imprévus. Et alors, je veux que les gens apprennent de la responsabilité sans que cela soit forcé. C'est mieux, n'est-ce pas? Oui, mon président. Bon, autre chose. Je veux aussi la réduction de l'impôt sur le gros bétail. Mais mon président, la diminution des taxes veut dire moins d'argent pour le trésor public. Dommage! Réduisez les dites taxes. Oui, mon président. C'est tout? Non! Je veux aussi la suppression du remboursement des prêts bourses accordés aux étudiants inscrits dans le supérieur. Viendra ici comme Monsieur le Président, c'est impossible ça! Où t'es impossible? Si nous supprimons le remboursement des prêts, le nombre de gens qui voudra étudier va s'accroître! Exactement! C'est impossible! Comment ça impossible? Oui, Monsieur le Président. Faites-le! Oui, mon président. C'est tout pour l'instant. Merci, Monsieur le Allez-vous-en. Bon! Qui est le ministre de la Défense nationale? Je demande! C'est qui le ministre de la Défense nationale? Mais, Monsieur le Président, Quoi? le ministre de la Défense nationale, c'est vous? Oh! Tiens, dis donc, c'est vrai. Oh. Président de la République, ministre de la Défense, président du comité militaire du salut national, c'est un bon boulot, ça. Très bien. Si c'est comme ça, je veux que les services de la sûreté nationale arrêtent leur habituel harcèlement. Bravo! Et à partir de maintenant, afin de redorer l'image du pays ternie par 11 années du régime précédent, je vais voyager à Goma et au Rwanda. C'est à espérer que je puisse ranimer les communautés économiques des pays des Grands Lacs. Mais quoi faire ailleurs? Ne vous en faites pas. J'enverrai aussi des hauts cadres militaires, ces représentants pourront expliquer les raisons des changements que nous avons introduits depuis le 8 juillet. Eh bien, mes amis, à tout à l'heure. Des armes? Oui. Non, non. Mais alors, dites-moi, tu m'as dit que des armes ont été distribuées. Mais Non. à qui? Non, mon président. Je ne comprends pas. Tu peux m'expliquer bien la situation? Une foule de Hutus a envahi la dite maison. Et l'a massacré avec toute la famille. Ensuite, ce fut toute une bagarre. Huttes incendiées et d'autres familles Tutsis massacrées. L'armée, je pense qu'on a fait intervenir l'armée pendant mon absence. Oui, l'armée est intervenue. Et alors? Elle est intervenue pour protéger les Tutsis. Mais jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de réfugiés. Et ça continue. Bon! Faites appel à mes ministres! Faites appel à mes ministres!
veux savoir une chose, je veux savoir. Quand est-ce que ces événements ont éclaté? Le 14 et le 15 août, mon président. Il y a à peu près une semaine, lorsque j'étais à Brazzaville. Rappelez les mots de l'oracle. Viva Nova Président! Monsieur, silence! Monsieur, je désire le silence! Monsieur le Président, il me semble que vous avez l'air triste. Mais vos impressions ne m'intéressent pas. On est en train de discuter des choses sérieuses. Mais justement, c'est le moment d'introduire un peu de levité. Après tout, c'est mon rôle. Mais c'est qui vous a embauché? Yo, embauché. Yo. Mais. J'appartiens au cœur. Au cœur? C'est vrai. Il appartient à vous. Ça m'étonne. En principe, nous sommes là pour vous assister. Mais qui êtes-vous, enfin? Nous sommes les papes. Nous appartenons à votre destin, comme l'oracle. L'oracle? Oui, l'oracle. Elle m'avait prédit une chose. Et vous avez averti. Oui, mais je ne l'avais pas cru. C'était incroyable. C'était d'ailleurs imprécis. Attention les îles du mois d'août. Attention les îles du mois d'août. Et alors, qu'est-ce qui vous amène? Justement, mon président, il est arrivé une lettre très importante adressée à vous. Un de mes agents l'a interceptée et j'ai décidé de la porter moi-même. Non, je préfère que ce soit à vous l'honneur de la lire. Je vous écoute. Excellence, Monsieur le Président, Ah, ça commence bien quand même. nous aimons la paix. Contrairement à ce que l'aile extrémiste Tutsi pourrait vous faire croire. C'est le moyen de maintenir sa place dans l'arène du pouvoir en perpétrant un génocide. Hélas, mon président, je regrette ces paroles. Non, ça va, continuer. Nul Hutu censé ne rêve d'exterminer les Tutsis. Bien au contraire. D'autant qu'il existe d'ailleurs des Tutsis prêts à construire le pays avec les Hutus. L'obstacle étant le dialogue. Maintenant, la situation dépasse la limite du tolérable. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Président, si vous visez l'objectif d'une paix durable au Burundi, nous vous proposons les quelques solutions suivantes. 1. Suspendre les massacres et les arrestations arbitraires des Hutus. 2. Désigner avant la fin de cette semaine une commission nationale multi-ethnique et représentative chargée d'analyser sans complaisance les mesures structurelles qui s'imposent pour éviter le pire. Nous recommandons qu'on y adjoigne des observateurs extérieurs pour garantir la neutralité de la commission. 3. Voir dans quelles mesures les Hutus peuvent être associés à la défense et à la direction politique de leur patrie. C'est tout? Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération distinguée. Il y a 27 signatures, mon Président. Tous sont des Hutus, je suppose. Un groupe de 27 intellectuels. Ça va faire du bruit, ça va faire du bruit. Donne-moi. Patrice! Qu'allez-vous faire, mon Président? Vous allez voir, restez là. Patrice! Patrice! J'arrive, mon président. Bon, appelez le ministre de la Justice, le ministre des Relations extérieures, ainsi que le secrétaire du parti, M. Baratouda, restez là tout de suite.
Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais dépêchez-vous! Mais vous m'avez commandé. Restez là tout de suite, mon président. Mais sortez de vous! Allez-vous en chercher les 10 messieurs! J'appelle un ministre de la Justice. J'appelle un ministre des Relations extérieures. J'appelle le ministre de l'Intérieur et le coordinateur du parti tout de suite, mon président. Après tout, c'est pas un crime, monsieur le président. Qu'est-ce que tu dis? Après tout, c'est pas un crime, monsieur le président. C'est pas un crime! Peut-être pas. Mais une fois qu'ils accèdent à une telle audace, moi et mon gouvernement, nous sommes foutus. On va voir ce qui va se passer quand une foule de malheureux malcontents m'adresse une telle lettre. Bon, il faut que je passe un coup de fil. Allô? Oui. Oui? Ja, das ist kaum. Oui, Cholo. Oh, ja. Bon, formez vite une commission. Ok. Merci beaucoup. D'accord. Qu'y a-t-il, mon président? Rien. Rien, mon président. Encore des incidents d'intimidation. Et cette fois-ci à l'école technique d'art de Kamenge. Cyo kimwe nka bya bitero byaba mu ntara ya Ngozi byerekejwe n'ibigega. Abarokotse bo bahungira mu Rwanda. Kimenyamenya n'abanyeshuri bikanwa ku mashuri bo baja hehe. Nta kindi bashaka. Ils vont faire le drame des contre massacres actuels. Bon. Le ministre de la Justice, Eric Nyangawé. Le ministre de l'Intérieur, Moïse Lukundo. Le ministre des Relations extérieures, Antoinette Ouimana. Et le coordinateur du parti, Barracuda, reste là. Vous nous avez interpellé, mon président? Oui. Je veux l'arrestation de ces 21 jeunes. Les voilà comme secrétaire. Mais quel est le crime, mon président? Leur crime! Hein? Banyua Hutse! Banyua Hutse! Ils supposent l'insolence en m'adressant une telle lettre. Et pourtant, c'était vous qui, au départ, m'avez commandé de libérer des prisonniers, mon président. Qu'est-ce que tu dis? Des centaines, mon président. Vous m'avez commandé de les libérer. C'était au départ. Ce n'est plus pareil. La situation devient compliquée. Bon, vous, monsieur Barracuda, Mon président, je compte sur vous, soit par des mesures d'intimidation, soit par n'importe quelle mesure pour obtenir l'annulation de cette lettre. comptez sur moi, mon président. Je suis le filet des filets et je vais me dépenser sans compter pour amener les brebis égarées dans le bercail. Très bien. Et vous, mon ministre de l'Intérieur, assistez monsieur Barracuda pour ramener ces gens, ces brebis égarées, ok? Et si ce n'est pas possible, assistez le ministre de la Justice pour les renvoyer tous en prison, à Mima. C'est là que je veux les voir. Oui, mon président, comptez sur moi. Très bien. Et vous, mon ministre des Relations Monsieur le extérieures? Président, Quoi? permettez-moi s'il vous plaît. Quoi? Ces mesures n'aboutiront à rien de bon, mon président. Déjà, les pays occidentaux conditionnent leur aide à un changement radical de la politique burundaise envers les Hutus. Mais je m'en fous. Mais la Suisse a suspendu sa coopération universitaire avec notre pays, mon Mais président. je m'en fous. Le Congrès américain a voté une résolution condamnant un système unique de domination de prison. Idiot bilabalaba. Moi, c'est leur problème. C'est pas mon problème. À ne pas dire au président qu'il y a de multiples pressions venant des gouvernements occidentaux et du Parlement européen. Les pays comme la Belgique, le Canada et l'Allemagne fédérale évoquent la perspective des sanctions au président. Des sanctions économiques? Oui, mon président. Ça alors. Et donc? Je suis désolé, mon président, je ne suis pas le ministre des Finances. Bon, appelez Colette Chisa tout de suite. Pas la peine,
Une chose? La ruine. La ruine. Je reconnais. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais le président, vous ne savez pas. Bon, laissez-moi penser. Hein? Bon! La victoire, ça y est, j'ai trouvé. Et qu'est-ce que c'est, mon président? Vous savez ce qu'on va faire? Mon commandant Ali? Bon, on va former une commission. Hein? Cette commission sera composée de 4 Hutus et de 4 Tutsis. Cette commission sera chargée, pas d'étudier du noyau de l'indépendance. Vous, monsieur Barracuda, vous allez être son président. Merci pour la nomination. Bon. Et votre vice-président sera monsieur Muheto. C'est un Hutu avec lequel nous pouvons collaborer. Mais mon président, et les autres Hutus? Ne vous en faites pas. Cette commission va être chargée d'étudier, pas de la question ethnique, mais des études sur la question de l'unité. Et un cadre de réflexion, mon président. Très bien. Un organe qui ne remplace aucune institution en place. Entre-temps, moi et M. Muheto, ainsi que vous, ma chère ministre des Relations extérieures, nous allons convaincre le monde d'une nouvelle image de notre pays unifié. Voilà mon plan. Barundi kati. Namwe bavandimwe mukoraniye ngaha. Muri abahutu? Muri abatutsi? Cyangwa muri abatwa? Birabaraba. Ntacyo bimbwiye. Biraryohera cyane kuko muri abarundi mwese. Ndabahaye ikaze mwese. Mwashoboye gushika muri ino kambi y'impunzi. Ni ku bwanyu nateguye kino cese. Imbere kukibashikiriza nagira ndabaririmbire indirimbo ihayagiza igihugu cacu. Mu kuririmba nashaka twiyumvire ku buzima dusangiye. Nashaka twiyumvire ku gihugu cacu ciza cane c'amata n'ubuki. Nashaka mwese mwiyumvire kuri ino ndirimbo y'inkoramutima. Hama abayizi bose muririmbe hamwe nanje. Burundi bwacu, Burundi buhire, shira icumu mu mashinga gabikare y'ubugabo bw'ubugingo. Warapfuye ntiwapfuye, warahanishijwe ntiwahabuka. Uhaguruka ntuhaguruka ntuhaguruka ntuhurikukira. Komerwa amashyi n'amakungu, habwa impundu n'abawe, samirane mu mashinga, samirane mu mashinga. Burundi bwacu, ragi ry'abasokuru, ramutse intare y'ibihugu, fatanyisha ishaka n'ubuhizi. Vuza impundu wigazuye, wakuganza wakuganza. Burundi bwacu, hora mutima kuri twese, tugutuye amaboko, umutima n'ubuzima, Imana yakuduhaye kudutungire. Hora